Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois paix pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés devant ta majesté. Nous attendons que l'eau jaillisse. Oh, ta présence et ta lumière apparaît. Nous cherchons ta sainteté. Rassemblés devant ta majesté. Nous attendons. Être membre de la famille de Dieu, frère, ça c'est un grand privilège que tu ne peux jamais manquer dans la vie. Manque tout. Mais il ne faut pas rater ce privilège de devenir membre de la famille de Dieu. Bon, peut-être toi tu ne comprends pas ça, être membre de la famille de Dieu. Vous savez, nous qui n'avons pas vécu dans des familles, nous ne comprenons pas ça. Mais les gens qui ont vécu dans de bonnes familles, où il y a des parents, où il y a des mamans, où tout est soigné, quand tu dis, je suis membre de telle famille, les gens vont, c'est tu es membre de cette famille-là. Oui, moi je suis membre de cette famille. Parce que lui connaît la valeur d'être membre d'une famille, où on s'occupe de lui, où on prend soin de lui. Alléluia! Vous savez, nous les Congolais, nous avons des difficultés de comprendre être membre d'une famille. Parce que nos familles sont des familles où les gens sont divisés, les gens se chamaillent, les gens se battent, s'injurient. Ce sont des familles où on s'arrache de droits, on se prive de droits, on dit des choses terribles à l'autre membre de la famille. Mais dans la famille de Dieu, c'est la famille de paix. Quand on est là, les membres ne se chamaillent jamais. Les membres vivent en paix. Les membres vivent une bonne vie de joie et de paix, de fidélité dans la famille de Dieu. Je peux entendre des grands amen. Frère, Jésus a ramené le royaume de Dieu sur la terre. Jésus a ramené le royaume de Dieu sur la terre. Les gens ont perdu ça à l'époque. Le péché a fait éloigner les hommes du royaume de Dieu. Jésus, par sa naissance, il est venu avec l'homme sur la terre. Et la nouvelle naissance, frère, vous rend citoyen naturel de Dieu. Naturel. Par la nouvelle naissance, nous, dès que nous avons reçu Jésus, par cette nouvelle naissance, nous avons dû volontairement être soumis à un nouveau gouvernement. Et ce gouvernement, c'est le gouvernement céleste. Quelqu'un peut dire amen. Être né de la famille de Dieu, être dans le royaume de Dieu, c'est accepter être gouverné par un autre gouvernement. Parce que être né de nouveau, la nouvelle naissance n'est pas la fin. Quand tu es né, ce n'est pas la fin, c'est le début. La nouvelle naissance, c'est le début de la vie. Voyez le privilège 22, 28. Vous êtes avec moi là? Prenons verset 26. 25. Lorsqu'il est exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, vous êtes-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné? Donc, toi, on t'a permis de battre un citoyen romain qui n'est pas condamné. Voyez la réaction de ces gens-là. Ces mots, le centenier alla vers les tribuns pour l'avertir, disant que vas-tu faire? Cet homme est qui? Cet homme est qui? Romain. Donc nous avons battu qui? Un Romain. Et le tribun étant venu, dit à Paul, dis-moi, es-tu Romain?
Oui, répondit-il. Le tribun reprit. C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ces droits de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Aussitôt, ceux qui devraient lui donner la question se retirèrent. Ils ont fait quoi? Se retirèrent. Et le tribun, voyant que Paul était romain, fit dans la crainte parce qu'il avait fait lier. Waouh! Frère, en lisant ce texte, j'ai compris le privilège de devenir enfant de Dieu. Quelqu'un m'entend? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Quel privilège de devenir enfant de Dieu. Paul réclame sa citoyenneté. Quand on est chrétien, on doit réclamer ça. On doit dire ça tout haut, à n'importe qui, suis enfant de Dieu. On ne peut pas avoir peur d'être enfant de Dieu. On doit le dire. Parce qu'il y a des privilèges qui accompagnent la citoyenneté céleste. Quelqu'un peut dire un grand amen. Alors, donc, pour Paul, on ne peut jamais frapper un citoyen romain. Non. Flageller un romain, c'est dangereux. Arrêter un romain, ça ne peut pas. Les droits du citoyen, frère, on ne peut pas fouetter un romain. Dites avec moi, on ne peut pas fouetter un romain. Dis ça à haute voix. On ne peut jamais flageller un romain. Jamais on peut l'arrêter. Arrêter un romain? Non. Et quand ils ont entendu que c'était un romain, les gens se sont retirés. Se sont tous retirés. La nationalité simplement de Paul a changé sa situation. Seulement son identité, Dès qu'il s'est présenté citoyen romain, les choses ont changé. Acclame le Seigneur. Les choses ont changé. Paul connaissait ses droits. Il lui pose la question. Vous étiez permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas condamné? Ah bon? Donc un citoyen du royaume connaît ses droits. Quelqu'un m'entend? Il doit connaître quoi? Ses droits. Il ne peut pas laisser quelqu'un usurper ses droits. Vous êtes enfant de Dieu. Vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Christ vous a accepté et il est envoyé dans votre cœur. Vous êtes le citoyen du royaume. Tu ne peux pas accepter quelqu'un usurper ton citoyenneté céleste. Quelqu'un bafouer ta chrétienté. Quelqu'un fouler aux pieds ta vie avec Christ. Tu ne peux pas l'accepter. Tu ne peux pas. Tu dois défendre ton identité. Es-tu permis, toi, de flageller un chrétien? Et pour nous, nous disons ça à Satan. Satan, as-tu reçu la permission de me frapper, moi, enfant de Dieu, qui est juste sans péché? Acclame le Seigneur. Amen. Est-ce que diable, as-tu reçu la permission de me nuire? Tu as qui t'a donné la permission de me nuire? Quand tu lui dis ça, il va quitter. Il va partir. Il va te laisser tranquille. Parce que tu connais ses droits, tes droits. Amen. Amen. Donc un citoyen du ciel a des droits, a des privilèges. Et vous devez les connaître. Moi, je n'ai pas le temps de vous dire tout ça.
venez à l'école, le mercredi, vous comprendrez quels sont tes droits. Et tu vas commencer à les défendre. Les droits que tu as étant citoyen. Ici, Paul le dit, étant citoyen romain, il défend ses droits. Je me pose la question, vous êtes Congolais? Et tu connais le droit d'être Congolais? Est-ce que tu connais le droit d'être un Congolais? C'est le problème. Si tu connais ça, si tu ne connais pas le droit d'être Congolais, comment tu connaîtras le droit d'être enfant de Dieu? Ça serait un problème, ça. Je t'exhorte, frère, vous devez connaître le droit d'être Congolais. Quels sont les privilèges que la nationalité congolaise donne à son peuple? Quelqu'un peut dire bien Amen. Ah, dis bien Amen. Et tu vas comprendre aussi que le royaume de Dieu, les citoyens du royaume a aussi des privilèges. Il est inattaquable. On ne le touche pas. On ne le touche pas. Aussi longtemps il est en train de vivre dans la vie de sainteté, de pureté, le diable ne s'approchera jamais. Aussi longtemps qu'il n'est pas condamné par sa conscience, il n'est pas condamné par ceci, par cela, rien ne va le toucher. Quelqu'un peut dire un grand Amen. Et clamez le Seigneur, clamez le Seigneur. Frère, si nous lisons encore Acte 16, 37, nous allons découvrir là-bas aussi quelque chose de très bien. Mais Paul dit aux lecteurs, après nous avoir bâtis de vierges, publiquement et sans jugement, wow, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il ne sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Waouh! Tu vois comment un citoyen peut revendiquer ses droits? On l'a mis en prison, on l'a bâti. Maintenant, on veut le faire sortir, dire, ah, messieurs, vous nous avez bâti, vous nous avez fait des choses sans jugement. Et maintenant, tu veux nous mettre en dehors sans moi, citoyen romain? Dites à celui qui m'a mis en prison qu'il vienne ici en prison me libérer lui-même. Ah! Quelle est la suite? Les lecteurs apportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés. Dites avec moi, qui furent en apprenant qu'il était qui? Est-ce que les gens sont effrayés quand ils savent que tu es chrétien? Hein? Le monde peut être effrayé quand ils savent que tu es enfant de Dieu. Non. Ta citoyenneté céleste ne leur dit rien. Ta chrétienté ne leur dit rien. Ils s'en foutent de votre chrétienté. Mais regarde ici Paul. Ces prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'il était romain. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont venus, hein? Ils sont nombreux. Ils veulent faire quoi? Les apaiser. On commence à demander, celui qui a arrêté demande pardon à la personne qui l'avait arrêté. C'est ce que les droits, quand on est enfant de Dieu, c'est qu'on doit bénéficier. Quelqu'un peut dire Amen. Ils sont venus les apaiser. Les premiers, nous ne connaissons pas ce que nous sommes. Que chacun de nous arrive à comprendre que je suis enfant de Dieu. Les apaiser et les mettre en liberté. En les priant de quitter la ville. Quand ils firent sortir de la prison, ils entraient chez Lydie et après leur fit exhorter les frères, ils partirent. Acclamons le Seigneur. Je dis acclamons le Seigneur. Le problème c'est quoi? Le problème, tu ne connais pas quels sont les droits que votre nationalité vous a donné. Étant citoyen, votre citoyenneté t'a donné quoi? On ne connaît pas.
On ne connaît pas. Et ainsi, tu vas laisser les gens te faire de n'importe quoi sans revendiquer tes droits. Paul revendique ses droits ici. Étant citoyen romain, il n'a présenté rien d'autre que sa citoyenneté. Que sa citoyenneté. Et les gens sont venus le supplier, lui demander pardon. Non, excusez-nous. Ils étaient paniqués. Excusez-nous. En tout cas, pardon. En tout cas, pardonnez-nous. On ne savait pas. Bon, Paul, comme il est enfant de Dieu, il a pardonné. Amen. Mais il fallait que ces gens-là sachent qu'ils ont fait du mal à un citoyen romain. Amen. Ils ont fait du mal à un citoyen romain. Il faut que ceux qui font du mal aux chrétiens les sachent qu'ils font du mal aux chrétiens. Et ils subiront leur comportement. C'est comme ça qu'on doit être. Ceux qui sont en train de minimiser notre chrétienté, frère, il faut qu'ils sachent un jour qu'il a touché un chrétien. Qu'il a touché un enfant de Dieu. Qu'un jour qu'il sache que j'ai touché un enfant de Dieu et ce jour-là, qu'il s'incline dans la présence du Seigneur. Et qu'il demande pardon à Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire bien Amen. Donc, voyez les privilèges que vous avez. On ne peut pas vous toucher et la personne rester impunie. Non. Acclame le Seigneur. Jamais, frère. Ne pense pas que toutes ces personnes qui cherchent à faire du mal aux chrétiens et à l'église sont des personnes qui vont rester comme ça dans leur vie. Dieu les poursuivra un jour. Et ils s'inclineront devant la face du Seigneur. Ça, c'est le privilège que nous avons. Être enfant de Dieu, recevoir Jésus-Christ dans la vie de ton Seigneur et Sauveur, frère, ça donne des privilèges. Il y a la protection, il y a la sécurité de la part du Seigneur. Et il nous garde. Paul dit, petit frappé romain qui n'est pas condamné. Donc, je ne peux pas accepter que mon comportement me condamne. Je dois vivre une vie où je suis libre. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Acclame notre Dieu, acclame notre roi. Alors, être citoyen du royaume a des privilèges. Maintenant, je voulais parler sur les caractères des citoyens. Oui, il y a des privilèges. Mais ce citoyen-là a des caractères. Un citoyen sans caractère ne peut jamais tenir dans un pays où on lui a donné la nationalité. Soit on va arracher sa nationalité, comme on propose en France, on vous arrache la nationalité, on n'accepte plus que tu es de cette nation-là. Alors le royaume de Dieu aussi a des caractères. Où le royaume de Dieu, frère, a des vertus, des qualités. Un citoyen du royaume a 8 qualités. Dites après moi, un citoyen du royaume a 8 qualités. Combien de qualités? Ces 8 qualités, c'est ce qui permet qu'un citoyen du royaume vive bien dans son royaume. Et moi, je suis en train de dire, si ces qualités du royaume de Dieu devenaient les qualités de chaque Congolais, le monde change. Parce que les enfants du royaume ont des qualités. Matthieu 5, 3 à 12. Dans Matthieu chapitre 5, 3 à 12, il y a 8 qualités que Jésus dit que les enfants du royaume auront. 8. Et ces 8 qualités doivent être développées dans la vie du citoyen du royaume. Et ces 8 qualités, frères, ça permet aux citoyens de se mouvoir bien dans les royaumes. Les 8 qualités du citoyen. Si on peut dire ça, les 8 qualités du citoyen congolais. C'est fantastique. Première qualité, je peux développer ça après, mais je donne d'abord le 8, et après on va suivre. Si on a le temps, on va tout développer. La reconnaissance du besoin de Dieu.
Quand on est dans le royaume, on doit reconnaître que j'ai besoin du roi. Deuxième qualité, le citoyen est repentant. C'est une personne qui sait. La repentance chez les citoyens du royaume, c'est sa vie. Les citoyens du royaume ont des relations avec les autres. 3. Les citoyens du royaume ont des relations avec les autres. Les citoyens du royaume ont le désir des choses du roi et du royaume. Quand on est citoyen du royaume, vous allez désirer les choses que le roi désire. Les citoyens du royaume, 5, c'est un citoyen miséricordieux. Verset 7. Verset 8. Le citoyen du royaume est authentique. Authentique. Le citoyen du royaume est un artiste de paix. 7. Un artiste de paix. Les citoyens du royaume supportent la souffrance à cause du royaume. Ça, c'est 8. Si le royaume est en souffrance, les citoyens supportent. Ça sont les qualités qui ne sont pas chez les Congolais. Si vous lisez ces qualités du citoyen du royaume de cieux, vous allez découvrir ça, ça ne se trouve pas sur la terre. Les Congolais n'ont pas ça. La reconnaissance du besoin de Dieu, être repentant, avoir des relations avec les autres, avoir les désirs du roi et du royaume, être miséricordieux, authentique, artiste de paix, celui qui supporte la souffrance à cause du royaume. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Dites après moi, les citoyens supportent la souffrance du royaume. Dis ça très bien. Les citoyens supportent la souffrance du royaume. Vous savez, quand vous êtes dans une famille et que votre famille est en souffrance, vous allez supporter. Hein? Shalom, shalom, shalom. Si votre famille est en souffrance, vous allez supporter cette souffrance-là. Oui, j'ai supporté. Ma famille est en souffrance, je supporte la souffrance de ma famille. Je ne peux pas quitter ma famille parce qu'il y a des problèmes. Je ne peux pas quitter ma famille parce qu'il y a des difficultés. Je ne peux pas quitter parce que non, je ne peux pas. Frère, ces qualités sont à la disposition du citoyen du royaume. Ces qualités sont les preuves que la vie de Dieu a été reçue. Quand on a ces qualités, vous allez vous rendre compte que moi, j'ai reçu la vie du royaume. Ces qualités ne sont pas produites par les citoyens, mais sont les qualités qui sont produites dans les citoyens. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Ne sont pas produits par les citoyens, mais sont produits dans les citoyens du royaume. Si vous êtes citoyen du royaume, vous allez commencer à vous rendre compte que ces qualités vont commencer à sortir de vous. Alléluia. 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 Ça sont des preuves que vous êtes né de nouveau. Quand quelqu'un a reçu dans sa vie Seigneur et Sauveur, il a accepté la nouvelle naissance, il est né dans le royaume, ses qualités lui seront données. Ce sont des preuves qu'il est né de nouveau, qu'il est dans ce royaume, qu'il est citoyen de ce pays-là. Quand un citoyen américain vient ici, tu sauras qu'il est citoyen américain. Vrai ou faux? Hein?
C'est là qu'il est citoyen américain. Parce qu'il a les qualités d'un citoyen américain. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ces qualités sont comme des ampoules. Tu vois les ampoules? Pour que l'ampoule s'allume, ça doit être connecté à la puissance du courant. Vrai ou faux? Si ce n'est pas connecté à la puissance du courant, ça ne s'allumera jamais. Vous êtes ampoule, Dieu est la puissance. Quand vous êtes connecté de lui, vous allez serez allumé. Les citoyens sont des ampoules qui sont connectés à la puissance de Dieu et il y a la lumière. Donc tu ne peux pas produire ça de toi-même. C'est la nouvelle naissance qui nous amène ça. Quand on est né de nouveau, frère, on a la reconnaissance des besoins de Dieu. Heureux les pauvres en esprit. Waouh! Quelle qualité! Heureux les pauvres en esprit, dit Jésus. Ça, c'est les qualités de celui qui est né de nouveau. C'est-à-dire, cet homme-là reconnaîtra du jour au jour les besoins de Dieu dans sa vie. Il reconnaîtra du jour au jour les besoins de son roi. Demandez au citoyen marocain, il va te dire comment il sent les besoins de son roi. Demande ça au citoyen marocain. Demande ça à quel pays là? UK, là. Demande-les comment ils sentent les besoins de la reine. Demande aux Canadiens. Ils vont te dire comment ils sentent les besoins de la reine. Parce que c'est la reine Angleterre qui gère le Canada. Est-ce que vous savez ça? Le Canada n'a pas un président. Qui est le chef là-bas? Qui est le président du Canada? Il n'a pas un président. C'est la reine Angleterre. C'est le patrimoine du reine. C'est le patrimoine de la famille de la reine Angleterre, le Canada. Et là, on a Bango Moko. Yahi. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, Canada est à Yahi. Et là, on a Yahi. Pour devenir Canadien, tu dois prêter serment. Je prête fidélité à la reine et à ses fils. Fidélité à la reine et à ses fils et à ses descendants. Il y a Yé. Et là qu'on a Yé, il y a famille Yé en Canada. Il y a Bango. Et les Canadiens sont les sujets de la reine. Ils ont besoin de la reine. Quand on est enfant de Dieu, vous sentirez les besoins de Dieu en vous. On ne peut pas être citoyen du royaume et sans avoir les besoins du roi. Ça ne peut pas aller. Voilà pourquoi ces besoins, ça se fait sentir quand vous devenez pauvre en esprit. Jésus dit quoi, les pauvres en esprit? Ils auront quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il les promet? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est. Voilà. Ils ont quoi? Ceux qui ont besoin du roi, ils ont quoi? Le royaume. Ceux qui sentent les besoins du roi, ils ont le royaume comme héritage. Si vous sentez le royaume, les besoins de Dieu dans votre cœur, votre héritage, c'est le ciel. Quelqu'un peut dire bien amen. Quelqu'un peut dire un grand amen. Donc on peut dire autrement, ces versets disent, béni soit la personne qui a réalisé sa propre impuissance. C'est ça les pauvres en esprit. C'est lui qui a réalisé sa propre impuissance. Roi, sans toi je suis impuissant. Alléluia. Alléluia. C'est ça que les Marocains disent à leur roi. Vie roi. On appelle quel roi? Mohamed quoi? Hein? Mohamed 5. 6. Vie Mohamed 6. Nous sommes rien sans toi. Waouh. Amen. Amen.
Tu peux dire ça à ton chef de l'État? C'est un problème, ça. Voilà, ça c'est un problème. Vous savez, quand on est dans des milieux comme ça que nous vivons, vous ne sentez pas les besoins de Dieu. Mais ceux qui sont dans les royaumes sentent les besoins du roi. Acclame le Seigneur. Donc, selon le verset 3, les citoyens ont besoin d'un grand leader. Vive mon roi. Vive mon leader. Je suis vide sans toi. Ces besoins-là, les citoyens du ciel sentent ça. Quelqu'un peut dire Amen. Les citoyens du ciel sont repentants. Heureux ceux qui pleurent. Wow. Car ils seront consolés. Ils pleurent de quoi? De la faim? Non, du péché. Pour te dire qu'un fils du royaume, frère, a des chagrins chaque fois qu'il pêche. À chaque fois qu'il commet du mal, a du chagrin, il pleure. Il fait deuil. Les citoyens du royaume de Dieu, il fait le deuil que du péché. Selon, si vous lisez, quelqu'un a fait ça. Psaume 51. David. Lui, il a fait ce deuil-là. Mais nous, quand nous faisons deuil devant Dieu, à cause de... Hein? À cause de pizza. Seigneur, je n'aime pas les pizzas. Je n'ai pas encore mangé les shawarma. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh Jésus. Oh, Jésus ne dit pas que nous puissions pleurer parce que nous manquons le pain. Il n'a jamais dit ça. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible ne dit jamais que quand tu manqueras de pain, pleure. Non. Il nous dit de pleurer à cause du péché. Puisque nous sommes les citoyens du royaume, nous ne pouvons pas pleurer parce qu'il y a manque de quelque chose. Quelqu'un peut dire un grand Amen. Et on acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Yes. Donc quand on est citoyen du royaume, frère, on comprend que chez moi, ma tanga nanga ezaka ya masum. Lisumu fait me manga na matanga. Le péché doit m'amener au pleurs. C'est ce que dit Jésus, verset 4. Car ils seront consolés. Cette consolation, c'est le pardon du péché. Je te console. Je verse mon sang pour toi. Relève-toi. Monte. Debout. Amen. Amen. Les citoyens du royaume, frère, il comprend qu'il est en relation avec les autres. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux les doux. Heureux ceux qui sont doux. Les douceurs. Le frère Doudou. Amen. Amen. Heureux ceux qui sont doux. La douceur, la courtoisie. Ceux qui ont le sentiment d'humilité. Les personnes douces. Les citoyens du royaume, frère, à la douceur. N'est pas agressive. Vous ne verrez jamais les citoyens du royaume de Dieu être agressifs. Jamais. Il a la douceur du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire bien Amen. Quelqu'un peut dire bien Amen.
Il estime les autres. Il est gentil. La douceur l'accompagne. Heureux les débonneurs. Heureux ceux qui sont doux. Quelqu'un peut dire un grand amen? Amen. Dites encore un grand amen. Amen. Frère, shalom. Si vraiment vous êtes né de nouveau, vous ne fournirez pas des efforts pour avoir ça. Vous ne fournirez pas des efforts. C'est la nouvelle naissance qui nous les donne. Verset 6. Les citoyens du royaume désirent les choses que Dieu, que le roi désire. Quand le roi le désire, tous les citoyens sont derrière les désirs du roi. Pose la question à ceux qui vivent en Angleterre. Pose la question à ceux qui vivent au Canada. Pose la question à ceux qui vivent au Maroc, en Espagne. Ils vont te le dire. Comment ils considèrent les désirs du roi. Heureux ceux qui ont faim, soif de la justice, car ils seront rassasiés. Quelqu'un peut dire amen. Ceux qui ont faim et de la justice. Heureux ceux qui désirent ce que le roi désire. La faim, soif, vous savez frère, si vous faites 2-3 jours sans manger et boire, qu'est-ce qui va se passer? 3 jours, 4 jours sans manger et boire. Vous n'avez rien mangé, vous n'avez rien bu. C'est un problème. Amen, hein? Amen. Et la justice est aussi comme ça. Les citoyens du royaume vivent que de la justice. Pour eux, c'est comme de l'eau, comme de la nourriture. Il aime être juste, honnête, sincère. Vous le verrez ça en lui. Ce ne sont pas vous ne ferez pas des efforts pour avoir ça. Ça vient que par la nouvelle naissance. Je peux entendre des grâces amen. Dites amen. Maître. Dites après moi, thermostat. Thermomètre. Vous savez ce que le thermostat fait? Le thermostat, lui, il est capable de changer le climat d'une pièce. Souvent, c'est dans les voitures. Nous ne connaissons pas nous connaissons ça dans les voitures. Mais dans d'autres pays, on met ça dans les chambres. Si c'est fait froid, chambre est comme une moto. Thermostat peut se monter. Oh, la chambre a chauffé. Mais le thermomètre, lui, te dit exactement la température de quoi? De la pièce. C'est ça le terme. Juste là pour te dire qu'en tout cas, température est à 36. À Sud-Kagawana. Après, c'est la solution T. Mais thermostat, ce qui nous a par exemple à Lili, à Tchénini, moto. C'est ça être chrétien. C'est lui, quand il y a des problèmes quelque part, appelle ses solutions. Quand les choses ne tournent pas, il donne des solutions. C'est celui-là être chrétien. Vous ne pouvez pas avoir un homme qui se dit chrétien créant des problèmes. Il n'existe pas. À Kosaka. À Zalakate. Je peux entendre les grands amen. Si tu as quelqu'un qui se dit chrétien, créant des difficultés, des problèmes, bon de la ponaya, bon gola nan mute mate. Ayamba nan yesute. Parce que la nouvelle naissance nous rend de créer la paix. Les artisans de la paix. Quelqu'un peut dire amen? Et je termine. 10, dernier verset. Supporter la souffrance du royaume. Heureux ceux qui seront persécutés pour la justice, car le royaume de cieux est à eux. Heureux ceux qui seront persécutés pour le royaume. Parce que le royaume de Dieu est combattu à gauche, à droite. Je ne peux pas fuir le royaume à cause des difficultés.
Je ne peux pas abandonner ma famille parce qu'il y a des problèmes. Je ne peux pas quitter mon église parce qu'il y a des difficultés. Je ne peux pas lâcher ma famille parce qu'il y a des problèmes. Je suis de ma famille, je tiens à cette famille-là. Je suis du royaume, je reste dans le royaume. Qu'il y ait persécution ou pas, je reste le fils de Dieu. Qu'on me tue ou pas, je serai toujours fils de Dieu. Ils hériteront quoi? Ils hériteront quoi? Le royaume. Mais moindre douleur, moindre souffrance, tu fuis. Moindre problème, tu quittes. Moindre difficulté. Bon, moi, je suis tu n'es pas du royaume. Quelqu'un peut dire amen? N'allons-nous dans une famille, n'allons-nous. Bok pas sur l'acte de naissance d'Anga. Qui a déjà demandé qu'on déchire cet acte de naissance dans sa famille parce que vous avez eu des problèmes. Tu passes sur l'acte de naissance, tu passes là. Frère, tu passes là. Tu passes sur la terre. Je ne peux pas quitter le royaume parce que je suis en difficulté. Je ne peux pas abandonner le royaume parce qu'il y a des choses qui ne tournent pas. Je ne peux pas abandonner le royaume de Dieu parce qu'il y a des problèmes que j'ai de gauche et à droite. Je ne peux pas laisser mon identité d'un enfant de Dieu parce que je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas encore ça. Quelqu'un peut dire bien amen. Je disais ça le dimanche à une église. Nous sommes des riches qui n'ont pas encore de sous. Les riches qui n'ont pas encore quoi? De sous. Parce que manquer les sous, ce n'est pas un signe de la pauvreté. Parce que les riches n'ont pas l'argent toujours. Est-ce que les riches toujours a l'argent? Hein? Est-ce qu'il peut arriver à un riche de manquer d'argent? Quand il manque l'argent, il devient pauvre. Il est toujours qui? Même s'il n'a pas de sous aujourd'hui, il est toujours qui? Riche. C'est ça être chrétien. Je suis chrétien même si je n'ai pas encore ça et ça et ça. Je suis chrétien. Quelqu'un peut dire amen, hein? Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis du royaume. Je ne quitte pas le royaume parce que je n'ai pas encore ça et ça et ça. Parce qu'il y a des riches sans sous. Tel que vous êtes un riche sans sous. Parce que manquer le sous, c'est temporaire. Être riche, c'est un état. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Voilà, frère, ce que je pensais vous dire, les citoyens du royaume. Citoyens du royaume. Alléluia. Citoyen du royaume. On devient citoyen du royaume par la naissance. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, tu ne peux pas te prétendre être citoyen du royaume. Et tous ces privilèges, tu n'auras pas ça. Le diable va jouer avec toi. Il va commencer à te mettre en prison, te tabasser. Sans réclamer, sans dire un mot. Et même ton comportement, ça laisse à désirer. Parce que tu n'as pas reçu celui qui peut transformer votre comportement. Tu n'auras pas ce qu'un citoyen du royaume a. Et tu seras en difficulté. Et tu vas te cacher toujours, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Mais il y a des choses que tu manques. Il y a des choses qui ne sont pas en toi. Amen. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Sheda, sois près pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. L'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés devant ta majesté. nous attendons que l'eau jaillisse. oh ta présence.